Bonsoir à tous, nous sommes pour votre 18h30 à Prémery dans la Nièvre. Ici, il y a 20 ans, on ne voyait qu'elle, l'entreprise Lambiotte, une usine qui produisait du charbon. Il y avait des fumées, des bâtiments, des centaines de salariés. C'était l'entreprise incontournable pour Prémery. Mais en 2002, elle a complètement et définitivement fermé. Il n'en reste aujourd'hui plus rien. Alors comment une commune peut-elle s'en sortir après ça? Quelle vie après Lambiotte? C'est le thème de cette émission. Alors on est ici sur l'ancien site de Lambiotte, vous le voyez, complètement désaffecté, abandonné. Et on retrouve un ancien salarié de Lambiotte. Bonjour. Bonjour. 33 ans ici, une grosse page de votre vie. 33 ans exactement, 3-8 et une bonne passe professionnelle de ma vie, oui. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Alors ici, j'étais dans le secteur de la distillation et de la chimie. Je distillais donc le jus de bois qui était carbonisé avant pour pouvoir en tirer des acides, des arômes alimentaires. Et donc 33 ans, en 2002 j'imagine, un peu de désespoir de voir que ça ferme. Oui. Beaucoup de désespoir même. Pour moi, pas trop encore, puisque j'avais 55 ans à l'époque. Et puis, j'ai eu droit à la pré-retraite, mais pour tous mes collègues qui étaient jeunes... Justement, on écoute certains de vos collègues. Oui. En 2002, regardez ce qu'ils disaient. Bon, eh bien, la sentence du tribunal, le tribunal n'a pas retenu le projet et a décidé la liquidation totale de l'entreprise. C'est scandaleux. Scandaleux. Ouais. Les carnets de commandes sont pleins. Pourquoi qu'on laisse fermer une usine? Parce qu'on a des élus véreux, ils s'en foutent eux. Ils touchent combien de salaire? Il y en a qu'en 2-3 en place. Et quand vous voyez ça, tiens. Ah, bien sûr, on a tous de l'espoir. Bien sûr. La machine, elle est bonne. Elle est très bonne, la machine. Elle va bien, la machine. C'est les hommes qui vont pas. Vous n'avez pas été soutenu, vous pensez? Non, au niveau 2 déjà, les élus, les pouvoirs publics, tout ça, non. Faut arrêter là, c'est des conneries tout ça. Ouais. On arrive sur le parking de l'usine, je sais pas comment vous dire. On a l'impression que c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. On y croyait jusqu'au bout et puis du jour au lendemain, on nous dit c'est fermé. Elle est centenaire et puis en rien de temps, on l'a éteinte en 10 ans. 10 ans de temps, il est arrivé 10 ans là. Le patron, et puis en 10 ans, il l'a tué. On le voit, beaucoup d'émotions à la fermeture. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti en 2002? J'ai ressenti une très forte émotion, hein, évidemment, avec toute cette fermeture, puis toutes ces années passées. Puis je pensais surtout aussi aux jeunes qui vont rester, parce que, disons que pour moi, ça va être très peu d'importance. J'avais 55 ans à l'époque. Oui, vous partiez en retraite. Pour les jeunes, ça a été compliqué? Voilà, pour les jeunes, ça a été quand même compliqué, il a fallu chercher. Il y avait une situation qui était quand même catastrophique sur le site depuis des années. Et au moment de la fermeture, il y a eu beaucoup de chômage. Il y a eu beaucoup de chômage, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, les gens se sont inscrits au chômage. Il y a eu des pré-retraites, quelques-unes pré-retraites, mais c'était surtout pour les jeunes et les gens qui avaient des familles, qui étaient venus aussi, qui habitaient Prémery, qui avaient des maisons aussi, hein, des loyers à payer, et il a fallu qu'ils se mettent au chômage. Un coup dur pour la commune, en fait. Un coup très dur pour la commune, pour le département, aussi la région. Car Lambiotte qui était ici, c'était vraiment le poumon économique pour toute cette région. C'était quand même pas tout rose, il y avait des conditions de travail difficiles, j'imagine, à l'époque. Ah oui, c'était quand même difficile. Moi, en 3-8, c'était quand même difficile aussi, parce qu'on rencontrait beaucoup de... l'usine vieillissante, on rencontre beaucoup de problèmes, surtout la nuit, mais aussi les autres collègues étaient vraiment durs au travail. C'était très dur au travail quand même, mais tout le monde y mettait beaucoup du sien.
Merci beaucoup Je pour vous en ces prie. souvenirs. C'est vrai que voilà, on le voit, l'ambiote, ça a été très difficile après la fermeture. Et on va voir le maire de la commune qui nous a expliqué comment ça s'est passé après. Alors on se retrouve avec monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Avant de parler de la reconstruction de la commune, on va parler un peu du site. C'était un des sites industriels les plus pollués de France. Exact. Comment ça se passe? Il a fallu le dépolluer? Il faut le dépolluer? Oui, alors c'est surtout une dépollution visuelle qui a été mise en place en 2016. Il y avait de très nombreux fûts qui étaient stockés un peu partout sur le site. Donc en premier lieu, il a fallu faire partir ces fûts. Dans le sol aussi? Non, pas dans le sol. Faire partir ces fûts parce qu'ils risquent, avec la corrosion, de laisser échapper le produit chimique dans le sol. Donc Et un ensuite- gros dossier, j'ai l'impression. Oui, c'est l'ADEME qui a chapeauté les opérations. Et c'était aussi la dépollution de l'usine. Il a fallu la faire disparaître du paysage. Et c'était assez compliqué. Et puis voilà, donc dépollution. Il y a des nouvelles entreprises qui se sont installées Oui, maintenant tout à à fait. l'ambiote. Tout à fait. À Prémery, pardon, je confonds. Oui, et tout à fait. Alors, l'ex-site Lambiote, maintenant, est désormais occupé par une usine de biocarburants, production de biocarburants et carburants C'est propres. celle qu'on voit. C'est celle qu'on voit devant nous. Donc, qui embauche une quarantaine de personnes. Et il y a aussi une entreprise qui recycle les jantes d'aluminium et les culasses d'aluminium, qui est installée. Alors, c'est de l'autre côté de la rue Lambiote. Ça fait combien d'emplois, ça? Alors, 40 emplois plus une vingtaine d'emplois, 60 emplois. On a aussi une usine méthanisation qui est bientôt opérationnelle. D'accord. Puis il y a les commerces qui repartent. On va aller les voir en centre-ville? Oui, donc les commerces repartent petit à Allez, petit. c'est parti. On sort là. En préparant l'émission, vous me disiez, ça repart doucement 20 ans après. C'est ça? Tout à fait. Alors après le clap de fin de l'usine Lambiote en 2002, qui était un véritable séisme pour les ouvriers d'abord et puis pour l'économie locale ensuite, des conseils municipaux successifs ont mis en place certaines mesures pour favoriser les installations des commerces. Qu'est-ce que vous mettez en place pour relancer l'activité économique? Alors on a déjà évité d'augmenter les taux des impôts locaux. Ouais. Pour attirer les habitants, de nouveaux habitants, et puis pour attirer les commerces, parce que si les impôts sont trop élevés, on C'est sait très l'enjeu, bien- ça, attirer les commerces, j'ai l'impression. C'est la priorité. Priorité parce que l'économie locale a besoin des commerces, et pour avoir des commerces, il faut avoir des ouvriers. Et pour les ouvriers, il y a aussi le territoire zéro chômeur qui s'est installé ici. À Alors, quoi ça sert concrètement? Voici pour la commune. Voici plusieurs années déjà, le territoire zéro chômeur longue durée, qui est désormais maintenant appelé entreprise à but d'emploi, EBE 58. C'est l'embauche d'une centaine de personnes qui étaient Pour la commune, sans emploi. Oui, commune, aux environs de la commune, sans emploi, que de personnes qui étaient en chômage longue durée. Et c'est assez? Évidemment non, on préférait avoir encore davantage, mais c'est appelé à monter en puissance petit à petit. Vous en espérez combien pour la commune pour que voilà, ça reparte? Ah, nous, on voudrait 150, 200, ça serait bien, mais ça ne fera pas du jour au lendemain, on est persuadé. Et puis il y a des commerces, merci beaucoup monsieur le maire, je vous laisse. Il y a des commerces qui se sont installés récemment dans la commune, on va aller en voir un. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici, vous? Eh ben, ça fait déjà bientôt 3 ans, au mois de février. C'est déjà pas mal. C'est sûr. Pourquoi vous êtes installé ici, vous? Oh, parce que j'aimais bien Prémery, oui, puis il y avait de la place pour un boulanger, donc je suis venu. Voilà. Et ça marche bien? Ça marche pas trop mal, ouais. Il y a pas mal de clients, ils sont fidèles, ils sont sympas. Ils viennent d'où, vos clients? Alors, Prémery aux alentours.
Et il y en a assez? Oh, bah, il y en a pas mal quand même, ouais. De quoi nous faire vivre, c'est déjà bien. Voilà. Vous avez combien d'employés ici? Alors, on est 6 en tout. 6 employés, ouais. On Mais a commencé à 2 avec ma femme il y a 3 ans. Et aujourd'hui, bah, on est 6. Et quand vous êtes installé, vous n'avez pas une crainte qu'il n'y ait pas assez de personnes ici pour faire vivre tout ça, vendre toutes vos quiches, tous vos On pains? va pas dire pas assez de personnes, mais il y a toujours une crainte quand on s'installe. De toute façon, c'est logique. Mais bon, aujourd'hui, ça va, impeccable. Et au début, comment ça s'est passé? Et ben, au début, bah, on a essayé de se faire connaître. Voilà, on a fait une création, en plus, c'est une création. Hein. Et puis, on s'est fait connaître et puis ça marche aujourd'hui. Et donc là, il y a assez de clients. Est-ce qu'il faudrait peut-être plus d'activités dans la commune? Ah oui, un petit peu plus, ce serait pas mal quand même, ouais, parce que depuis que les usines ont fermé, ouais, c'est vrai que ça se meurt un peu quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Un petit peu plus de commerce, ce serait déjà pas mal. Et puis faire venir un peu le monde et tout, quoi. Voilà, voilà. Et on parle beaucoup de l'ambiote forcément ici. Les gens encore ici à la caisse vous en parlent? Un petit peu quand même, ouais. Ça, c'est leur souvenir à eux, ça. Il y avait du travail et tout, ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh ben, ils nous disent que ça manque un peu parce que justement, il n'y a plus de travail après-midi. Donc, les jeunes s'en vont et tout. Voilà. Et c'est le cas, ça? Les jeunes s'en vont? Il y a encore un peu de jeunes parmi vous? Oh, bah, il y en a encore un petit peu quand parmi les même. Oui, clients. on va pas dire le contraire, mais il faut qu'ils restent. Quoi. Faut les retenir. Faut pas qu'ils D'accord. s'en aillent. Bon, très bien. Il y a des clients, j'ai l'impression, qui sont un peu partout. Vous, monsieur, ça fait combien de temps que vous êtes à Prémery? Ça fait 40 ans que j'habite à Prémery. Voilà, je suis né à l'île Maurice et je suis ici depuis que j'ai 3 mois. Mes 2 parents travaillent à l'ambiote et moi je travaille sur Clamecy. Mais je Et- reste bien en pays. Elle est comment la vie ici? C'est devenu assez triste depuis qu'il n'y a plus l'ambiote, qu'il y a beaucoup moins de magasins, beaucoup moins d'activités, beaucoup moins de gens aussi, quoi. Ça commence à redémarrer un petit peu. Mais on a bien vu pour la Saint-Nicolas la semaine dernière, qui était une fête amenée par l'ambiote, que c'était beaucoup plus calme que pendant les années l'ambiote. Donc ça a repris pour certains commerçants, j'ai l'impression, mais pas pour toute la ville. Pas pour toute la ville, non. Non. Il y a des artisans, mais pour tout ce qui est animation et tout, c'est très très calme. Qu'est-ce que vous espérez pour cette commune? Eh ben, qu'il y ait de la jeunesse qui arrive, et qui relance un petit peu l'activité de manière à ce qu'on puisse s'amuser et à se divertir, même si c'est compliqué en ce moment avec le Covid. Mais c'est ce qu'on espère réellement, quoi. Merci beaucoup. S'amuser, se divertir, manger aussi. On m'a dit que vous aviez de très bons croissants oui. faits 100% maison. Tout est fait maison, oui, ça c'est sûr. Et ben je vais prendre ça et puis on se retrouve pour un prochain 18h30. Tout de suite, c'est rendez-vous chez vous, puis votre journal régional.